Est-ce que tu t'es déjà posé la question de la différence entre nul et undefined et surtout quand est-ce qu'il fallait les utiliser? Et bien dans cette vidéo, je vais t'expliquer tout ça, tu vas voir, c'est beaucoup plus simple que ça, il paraît. Ce que j'aime bien dire, c'est que nul représente rien. Si j'assigne une constante de name est égale à nul, et ben c'est comme si je disais name n'a pas de valeur, c'est-à-dire name est nul, name n'existe pas, enfin il existe, mais je dis explicitement qu'il a rien. Ce que j'aime bien faire comme image, c'est que si je définis let age est égal à 12 et qu'ensuite je fais age égale nul, c'est comme si j'enlevais la valeur de age pour dire maintenant age n'a plus de valeur. Et c'est ce qui va se passer ici. Quand je vais console log age, et ben je vais avoir plus de valeur. Contrairement à undefined, quand je dis name est égal à undefined, c'est très étrange. Ça veut dire que name n'a jamais été défini. C'est comme si la boîte elle était fermée, elle a jamais été ouverte. On sait jamais ce qu'il y a dedans parce qu'on n'a jamais rien ajouté à l'intérieur. C'est comme une boîte, même pas vide, juste qui n'existe pas encore. Une boîte qui est là, elle est là mais elle n'existe pas vraiment. Donc quand tu fais let age est égal à 12 et qu'ensuite tu viens faire age est égal à undefined, c'est comme si tu réinitialisais totalement la boîte, comme si elle était d'origine et comme si elle avait jamais existé. Et c'est exactement ce qui se passe quand tu viens faire age est égal à undefined. Mais alors c'est quoi la différence? Eh ben name, quand c'est égal à nul, c'est une boîte qui a été spécifiquement vidée. Elle a été volontairement vidée. Quand tu affiches la valeur nulle, ça veut dire cette boîte est vide et c'est normal. J'ai décidé qu'elle soit vide. Alors que undefined, c'est une boîte qui est pas encore définie, pas encore ouverte, qui existe pas vraiment encore et ça indique généralement une erreur ou un oubli. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore fait et quelque chose qui se passe mal et c'est pas quelque chose de volontaire, si tu vois ce que je veux dire. Donc en fait, lequel utiliser? La réponse elle est assez simple. Nul, tu vas l'utiliser aussi souvent que tu veux pour dire qu'une valeur est définie mais elle ne possède rien. Et undefined, c'est uniquement pour dire qu'une valeur n'a pas été définie ou qu'une variable attend d'avoir une valeur ou qu'un paramètre n'a pas été défini. Undefined, tu ne dois jamais l'utiliser. Ce que je veux dire par là, c'est que si je fais let user est égal à name Melvin. Donc là, en fait, je suis en train de déclarer un user qui a comme nom Melvin. Si ensuite je fais user est égal à undefined, et ben, ce que je suis en train de faire, c'est assez étrange. C'est comme si je dis user n'a jamais existé. Comme si user n'avait jamais été défini. Alors qu'on peut le voir ici, ça a déjà été défini. Et donc, quand un développeur, il va venir regarder la valeur de user, en voyant que c'est undefined, il va se dire, c'est bizarre. Cette variable n'a jamais été définie. Ça veut pas dire qu'un développeur a décidé qu'il y avait rien. Alors que quand je mets nul, je viens dire, non, il n'y a pas de user. Le user n'est pas connecté et c'est volontaire. Et c'est vraiment important. Vraiment, quand tu fais une ligne user est égal à undefined, tu devrais avoir alerte, alerte, alerte. C'est pas normal. T'assignes jamais une valeur à undefined. Le seul moment où une valeur est undefined, c'est quand elle n'est pas encore définie. Tu vois qu'ici, quand je fais let user, elle n'est pas définie. Donc c'est normal que ce soit undefined parce que je n'ai jamais assigné de valeur à user. Tu peux pas faire user est égal à undefined. C'est très étrange en fait. Donc ici, quand je viens faire user est égal à Melvin, là on voit que c'est Melvin. Si je veux définir qu'il n'y a plus d'user, je vais faire user est égal à nul. Et quand je fais ça, je viens dire il n'y a plus d'user. Et c'est normal. Les utilités où undefined est intéressant, c'est que tu vois ici, quand je vais appeler la fonction display user avec l'email, tu peux voir que je passe deux paramètres à ma fonction display user. Email et username. Dans le cas où ici, je passe que le premier argument, et tu vois que le deuxième argument, je le passe pas volontairement, ici, la valeur de username, c'est undefined. Et là, c'est normal. Et c'est pas volontaire. C'est juste que username n'est pas défini. On peut le voir ici. Est-ce que je passe un username? Non. Donc, il n'est pas défini. Alors que dans la deuxième ligne, juste ici, quand je passe un username ici, tu peux voir qu'il se retrouve dans le username à cet endroit-là. Et donc là, il est défini. Et parce qu'il est défini, je vais rentrer dans ce if et afficher username entre parenthèses email. Et c'est ce que tu vois juste ici dans le résultat de mon console log. Voilà, j'espère que ça t'a aidé, ça t'a fait mieux comprendre cette différence. Pour conclure, je t'incite à aller pratiquer avec ce cours offert qui possède des exercices, de la théorie sur les conditions et sur les variables, avec notamment pas mal d'exercices pour comprendre et tester tes variables. Comme tu peux le voir ici, c'est des exercices sous forme de test. Et c'est très intéressant parce que après la théorie que je viens de te faire, c'est mieux de pratiquer et de comprendre quand est-ce que ce nul est undefined. Ce cours-là, tu le retrouveras dans la description et il possède des super quiz dernier cri, comme des quiz directement ici, corrigés par l'intelligence artificielle. C'est mon nouveau petit dada. C'est dans la description, je t'incite à aller le télécharger. Pour conclure cette vidéo, on se rappelle que nul, ça représente une variable qui a été
volontairement vidé, alors que undefined, ça représente une variable qui n'a jamais été définie. J'espère que cette vidéo t'a été utile. N'hésite pas à mettre un commentaire pour me soutenir. C'est toujours le meilleur moyen de me soutenir, juste après le fait de regarder ce cours. Parce que le meilleur moyen pour moi que tu apprennes, c'est que tu fasses des exercices. Et c'est pour ça que j'ai fait ça. Si tu as envie de plus de vidéos sur cette série JavaScript, n'hésite pas à mettre un commentaire et à liker cette vidéo. C'est le meilleur signe pour continuer dans la révolution JavaScript. Bref, t'inquiète pas, je suis fou, mais pas totalement. De toute façon, si tu veux voir ma folie, et encore une fois, le cours dans la description, blabla. Je remets mes lunettes de Dark Vador, je les nettoie un coup, et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.